Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Télé 50 pour l'essentiel de l'actualité. Encore du contrôle parlementaire à l'Assemblée nationale. Ce mercredi, deux ministres, celui des Affaires étrangères et son collègue des PTT, se sont retrouvés devant les députés nationaux pour répondre aux questions avec débat initié par les députés Emery Okundi et Germain Kambinga. Après avoir reçu les desiderata des députés, les ministres interpellés devront revenir pour donner des réponses afin d'éclaircir les élus au sujet de l'organisation du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa et le retard connu pour la connexion à la fibre optique. Crispin Chibasu et Doudou Chamala. La connexion à la fibre optique, la République démocratique du Congo devra se rattraper après avoir raté le rendez-vous de l'Afrique du Sud suite au détournement des fonds devant servir à la construction du point d'atterrage à Mwanda dans la province du Bar-Congo. Et les raisons du retard connu ont fait l'objet de la question avec débat initié par le député Okundi envers le ministre des Postes, Téléphones et Télécommunications, Trifon Kinké Moulumba. Les députés réclament au nouveau ministre des explications sur les responsables du retard connu par la République démocratique du Congo. Sommet de la francophonie, quels sont les avantages que le pays devra tirer? Germain Kambinga, député MLC, est revenu à la charge. Mais le ministre Raymond Tshibanda a démontré les efforts du gouvernement congolais qui se prépare à recevoir les délégations de tous les pays membres au mois d'octobre 2012. Après Fidel Babala, Martin Fayoulou, c'était les tours des députés Okundi et Kambinga d'initier les contrôles parlementaires ce mercredi, favorisant ainsi les débats autour de la tenue de la francophonie et la fibre optique, les questions d'intérêt national. Autre sujet à la une de l'actualité touchant cette fois-ci l'économie. Vous le savez, le gouvernement a décidé de mettre en circulation les billets de 1000, 5000 et 10 000 francs congolais d'ici les débuts du mois de juillet prochain. Mais comment la population a-t-elle accueilli cette nouvelle et l'analyse des économistes à ce sujet? La réponse dans cet élément proposé par Fabien Lumbala. Si on s'en tient aux déclarations de Patrice Kitebi, le ministre délégué aux Finances, toutes les dispositions sont prises pour que ces nouveaux billets de 1000, 5000 et 10 000 francs congolais n'entraînent pas une inflation sur le marché des biens et services. Mais les réactions parmi la population vont dans tous les sens. Avec les billets de 500 francs, les billets de 100 francs, les 200 francs, on a eu des problèmes de petits billets. Et si aujourd'hui on imprime des gros billets, des gros billets, est-ce qu'on n'aura pas besoin de petits billets? Je ne suis pas d'accord parce que le billet de 50 francs et les 100 francs va tomber caduc. La population n'acceptera pas à l'achat de pain, de cacahuètes, de tout ça. Les économistes, quant à eux, apprécient la décision, mais ils expriment tout de même quelques inquiétudes. Le problème fondamental, c'est la relation entre les émissions annoncées et les besoins en économie. Le ministre des Finances qui a annoncé la nouvelle n'a pas donné le contenu qu'il donne aux besoins en économie. Si l'on s'en tient au principe, si toutes les mesures sont bien prises pour éviter les dérapages, ces coupures vont donc aider à faciliter les grandes transactions économiques. Ils vont aider à faciliter la manipulation de la liquidité, son transport. D'après le ministre Kitebi, le moment est très opportun parce qu'il s'observe en République démocratique du Congo une stabilité macroéconomique depuis 2 ans. Abordons à présent ce sujet extrêmement sensible au Kasaï occidental où la motion de censure initiée par les députés provinciaux contre le gouverneur Hubert Kabasubabo et son gouvernement provincial a été votée à Kananga. Sur les 33 députés, 30 ont voté pour le départ du gouverneur. Hubert Kabasubabo est accusé notamment de mauvaise gestion, des accusations qu'il rejette évidemment. Les précisions dans cette correspondance de Bruno Ngoy. 30 députés provinciaux sur 33 dans la salle ont voté pour le départ du gouverneur Hubert Kabasubabo et son gouvernement provincial. La motion de censure signée par les députés provinciaux contre le gouvernement Kabasubabo était déposée au bureau permanent de l'Assemblée provinciale le samedi et le bureau de l'Assemblée a notifié le gouvernement provincial représenté par le gouverneur intérimaire et le ministre provincial de l'Intérieur, Jean Mwamba, qui a demandé à l'Assemblée provinciale d'attendre le retour en province du gouverneur Kabasubabo. L'idée rejetée par le député provincial Daniel Mbaï dans la partie débat. Le président de l'Assemblée provinciale, Omer Mijimbu, ferme immédiatement le débat
annonce le début des votes après avoir découvert qu'il y avait 33 députés dans la salle sur 47 que compte l'Assemblée provinciale du Kasaï occidental. Après l'annonce des résultats des votes qui renseignaient que 33 députés provinciaux ont voté oui et 3 seulement ont voté non. Un jeu de pierres a commencé. Les pierres jetées dans la salle par les inconnus. Les vitres du bâtiment administratif sont vraiment cassées. Il y a eu même des blessés. Et le général de la police nationale congolaise, section Kasaï-Occidental, qui est arrivé immédiatement dans la salle, n'a fait que sécuriser les députés provinciaux pour qu'ils sortent de la salle. De Kananga, Prince Moïse Mbele, Télé 50. Et de son côté, le gouverneur juge non fondé toutes ces allégations et surtout la procédure suivie pour le vote de cette motion. Il menace de saisir la Cour suprême de justice. On l'écoute. Disons que c'est regrettable, c'est vraiment regrettable que la province soit déstabilisée de cette manière-là par des cabales qui sont montées par un groupe d'individus. Et donc, c'est une motion qui a sorti de beaucoup de malice, d'irrégularités, dans des cafouillages. Et donc, je pense que nous allons saisir la Cour suprême de justice pour introduire une requête en annulation. Voilà en ce qui nous concerne. Donc, c'est regrettable que la province, de manière répétitive comme ça, quand on veut relancer les choses, que certains esprits mesquins puissent initier comme ça des schémas machiavéliques pour déstabiliser, quoi. Et donc, nous allons démontrer d'abord que sur le plan du fond, la motion a été fissurée complètement. Et maintenant, voilà, ils ont continué également dans les incohérences avec une démarche irrégulière qui a été boycottée par plus de 15 députés, qui ont fait d'ailleurs une conférence de presse pour démontrer que le vote n'a pas eu lieu régulièrement. 6 personnes ont commencé à voter, puis il y a eu des bagarres, et puis ils sont sortis et pour venir déclarer qu'il y a eu vote de 30 personnes, ce qui n'est pas sérieux, quoi. Et donc, voilà, nous allons saisir la Cour suprême de justice pour introduire une requête en annulation de cette motion-là. Autre sujet à présent, souci de transparence oblige, la compagnie Kibali Gold Mine tient à jouer franc jeu dans ce grand investissement de son projet aurifère en province orientale, au nord-est de la République démocratique du Congo. Ce mercredi, l'entreprise a réuni à Kinshasa tous les ressortissants originaires de la province orientale dans le but de leur présenter et expliquer ce grand projet aurifère. Floride Zantoto et Dodo Chamala. Chez Kibali Gold Mines, la transparence est de mise. Si les journalistes sont régulièrement tenus au courant de l'évolution de la mine Adoko, ce mercredi, les ressortissants originaires de la province orientale où le projet est implanté étaient à l'honneur. Question de se faire une idée exacte et précise sur ces géants miniers ainsi que son projet aurifère. C'est dans une ambiance conviviale, une sorte de retrouvaille, à laquelle se sont également retrouvés les députés élus de cette province. Autour du petit déjeuner, amuse-gueule en accompagnement, en attendant que le directeur général de Kibali ne prenne la parole. D'où vient ce projet? À quel stade se situe-t-il? Qu'a-t-il déjà produit comme effet? Louis Watoum ouvre le bal pour un bref exposé sur le projet. Nous avons cette habitude, chaque trimestre, de venir parler aux autorités de ce pays, de parler à la presse, pour leur dire ce que nous faisons, où nous sommes et où nous allons avec ce projet. Brillant exposé, tous l'ont reconnu, mais les questions et préoccupations, elles, ne manquent pas. Et les réponses aussi sont fournies en toute exactitude, question de lever le flou. Au finish, ce sont les réactions d'autres participants qui se félicitent de cet investissement déclencheur du développement de leur province. Et à présent, les réactions à chaud des participants, ils sont tous originaires de la province orientale. On les écoute. C'est une très bonne démarche, celle de la transparence. Nous croyons que cette société contribuera à nous accompagner dans le développement de notre province et même après la mise en place de nouvelles provinces. C'est le plus grand projet de la province orientale et à vrai dire en matière de mines dans notre pays, c'est l'un des projets phares. La province orientale, en tout cas grâce à ce projet, se portera mieux en 2013 qu'elle ne se porte aujourd'hui et qu'elle ne se portait avant. Le projet Gold Mines à Kibali, pourtant c'est pour toute la province. Heureusement, déjà de ce côté-là, on bénéficie plus en termes de recrutement, par exemple, la main-d'œuvre. Ça
beaucoup pour la limite, par exemple, du chômage. Deuxième session de formation pour le personnel de l'Agence nationale de lutte contre les violences faites à la femme, à la jeune fille et à la petite fille ce mardi en la salle polyvalente du ministère du Genre, Famille et Enfants. C'est la ministre de tutelle Geneviève Inagossi qui a procédé à l'ouverture officielle de ces assises avant de s'entretenir avec l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Michel Dumont. Kadi Koulab. L'objectif principal de cette formation était de renforcer les capacités des cadres et agents du ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant, particulièrement ceux de l'Agence nationale de lutte contre les violences faites à la femme, à la jeune et petite fille, AVIFEM, qui est un service spécialisé sous tutelle du ministère du Genre. Présente à la cérémonie, la ministre Geneviève Inagossi a ouvert ses assises et a demandé aux participants de faire montre de beaucoup d'assiduité et d'engagement tout au long de cette formation afin de capitaliser les enseignements qui leur permettront d'éradiquer complètement toute forme de violence basée sur le genre. Je souhaite que vous soyez à même de défendre valablement l'image du ministère dans toutes les provinces et même à l'extérieur du pays, notamment au niveau de la sous-région du Grand Lac. Après la salle polyvalente, Marie-Ange Loukiana, Geneviève Inagossi a reçu en audience dans son cabinet de travail l'ambassadeur et chef de délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Jean-Michel Dumont. Ensemble, les deux personnalités ont également parlé des violences sexuelles faites à la femme congolaise ainsi que les stratégies à mettre en place pour faciliter la solution à tous ces problèmes. C'est un sujet évidemment qui préoccupe l'opinion européenne, mais qui va beaucoup plus loin que les histoires abominables que l'on peut entendre dans l'est du pays. C'est un problème économique, c'est un problème social, c'est un problème aussi du rôle des forces armées, c'est un problème d'impunité. L'Union européenne est donc déterminée à appuyer le gouvernement congolais à travers le ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant, afin de mettre fin à toutes ces violences. Le festival Toseka, c'est le tout premier festival international dans son genre, en tout cas à Kinshasa. Le rire, l'humour sera au rendez-vous du 8 juin au 10 juin prochain au Théâtre des Verdures. Les artistes de Kinshasa sont déjà prêts et ceux d'autres horizons sont déjà à Kinshasa. Et ils étaient 7 sur le plateau des Télé 50 pour donner déjà du goût. Michel Gou, de nouveau à Kinshasa. Ouais, de nouveau ici. Hein. Non, c'est la première fois à Kinshasa. Je suis très heureux d'être à ce festival. C'est la Dream Team, l'équipe de rêve qui a envahi le plateau de Télé 50 mardi à 21h. Télé 50 qui est un partenaire non négligeable de ce festival. Pendant 1 heure pratiquement, difficilement géré par Patin Thierry, ils ont proposé avec talent des improvisations. Moi je ne comprends pas les Sénégalais. Si vous avez besoin de construire un maquis à la présidence sénégalaise, venez nous voir en Côte d'Ivoire, on a les plans, on a tout. Non seulement vous mettez un maquis à la présidence, mais un maquis sale. Ah, vous avez compris? Non, Des improvisations, il y en avait aussi en off. Un mot en français. Mais le Mungala, quand il pleure, il est toujours impudique. Eh, Marie, moi, si ça t'immatare, à Kurunguranga, Marie, il n'a pas quoi. Mais les Moulouba, lui, quand il pleure, il est en train de darder le regard. Après leur show sur les antennes de Télé 50, ils ont été reçus par le DG de la chaîne. Les comédiens venus d'ailleurs ont exprimé leur joie de se trouver dans la capitale congolaise. Ça fait toujours du bien de revenir ce soir. Je suis congolais ou bien? Je suis panafricain, je crois que c'est ça, ça doit se résumer à cela. On ne doit pas rester seulement congolais ou bien gabonais ou bien camerounais ou bien ivoirien. Moi, je crois qu'on doit prôner l'africanité. Durant 3 jours donc, les Quinois se régaleront. Le fou rire sera au rendez-vous au Théâtre des Verdures. Et toujours en ce qui concerne ce Festival international du monde de Kinshasa en première édition, un point de presse a été tenu ce mercredi à l'Institut français de Kinshasa. Question de faire le point sur où on en est avec le préparatif de ce grand rendez-vous de l'art. L'Institut français, c'est l'un des partenaires et c'est lui qui a donné le cadre pour cette rencontre. C'est un point de presse de confirmation et les grosses pointures de l'humour étaient présentes comme pour enfoncer le clou. Selon les organisateurs, le Festival international d'humour est prêt à être consommé. Le site en réhabilitation depuis quelques semaines est déjà prêt à accueillir la manifestation. Aujourd'hui, il ne nous reste qu'à réhabiliter les gradins sur le Zénith de Kinshasa, très bientôt à Kinshasa. Tout ce qu'il fallait est
à 80%. Il reste les autres artistes qui sont en route, qui doivent arriver. Il y a d'autres vols qui sont prévus aujourd'hui. Il reste l'organisation des 3 jours. Donc voilà, effectivement.